Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc Thomas Sibyl, Si, Thomas. bonjour. C'est bon, d'accord. Donc je voudrais vous présenter, si vous le permettez, un peu rapidement l'association Radio Fond de France. On est une petite association basée sur le massif de Beldon, dans la vallée du Haut-Breda. Petite, de par ce côté précieux, on est 25 bénévoles sur un territoire qui comporte 400 habitants. Et nous nous attachons, notre cœur de notre activité est un média audio. Nous nous détachons complètement de l'image et nous allons tâcher de proposer une expérience sonore, une expérience auditive depuis l'année 2012, la création de l'association. Ça a donné lieu à des réalisations de documentaires, d'interviews, de rencontres aussi avec des journalistes venant des 5 continents dans notre petit territoire, dans notre petite vallée du Haut-Breda, au cœur du massif de Beldon. De fil en aiguille, il nous est apparu cette idée assez excitante que le son, l'audio, nous permettait de donner à entendre un paysage qu'on ne voit plus. Vous avez tous fait l'expérience, par exemple, dans nos montagnes, de traverser un sentier qui parcourt une forêt qui paraît complètement sauvage et déshumanisée. Et à cet endroit-là, exactement, 200, 300, 500 ans avant, il y avait une activité très forte, une activité humaine, agricole, minière, c'est le cas aujourd'hui. De là est né le projet que nous avons appelé les sentiers sonores. Donc c'est un média porté sur smartphone qui raconte, qui propose l'expérience audio de la visite d'un paysage. On a réalisé dans la vallée du Breda, donc sur des sujets tels que la dernière guerre, sur les mines de montagne, sur la création de l'hydroélectricité. Et tout ça avec la richesse d'avoir donné la parole, d'avoir tendu le micro aux habitants du pays. C'est les habitants du pays qui racontent leur territoire. De fil en aiguille, ces parcours ont été assez remarquables et assez remarqués. Beaucoup de visiteurs ont utilisé cet outil. Et c'est là qu'est intervenu ce projet un peu plus ambitieux pour nous, donné par le projet Mimo Alcotra, de nous envoyer vers le musée du Grand Filon, à Saint-Georges-d'Urtière. Et ça, pour nous, ça a été une grande richesse de pouvoir visiter un territoire un peu différent et avec des ambitions un peu plus importantes. Dès la naissance du projet, au Grand Filon, avec les différents acteurs comme le département de la Savoie et le musée du Fer, il nous a paru intéressant de raconter un peu cette exploitation du minerai de fer par et pour des gens qui finalement sont souvent, comme le disait Philippe Chapuis tout à l'heure, sont souvent dans l'ombre, et c'est les femmes et les enfants. Très longtemps, les femmes et les enfants étaient au cœur de l'exploitation, avaient un rôle très important, et ça a été notre fil conducteur pour raconter cette aventure, cette épopée incroyable. Je donnerai la parole tout à l'heure à Claire qui nous racontera un peu quelles sont les implications, justement, ce que peut donner le sonore à l'imaginaire du visiteur. Pour ça, on a travaillé un petit peu dans le réel, dans le sens où on a monopolisé des écoles, des enfants, et pendant toute cette réalisation, les enfants ont donné à entendre ce que eux, en même temps, apprenaient sur l'histoire de leur territoire, sur l'histoire de leur village. L'exploitation du minerai de fer, on le voit dans des musées, on le voit dans des galeries reconstituées ou aménagées,
Et là, il a été question de les faire vivre, de partager l'expérience, d'être en immersion sonore de cette histoire, de cette histoire du fer. Voilà, mon exposé ne sera pas très long parce que j'ai plutôt envie que vous preniez votre smartphone et que vous alliez aller vivre cette expérience. Et je voulais remercier toute l'équipe de nous avoir donné les moyens de construire cet outil. Remercier le Grand Filon de nous avoir accueillis et de nous avoir aidé à scénariser cette expérience. Et je vous propose maintenant de regarder cette petite vidéo qui vous donnera à voir, pour une fois, on donne à voir aussi, qui donnera à voir comment ce projet s'est réalisé, comment ce projet a pris de la consistance et comment enfin vous pourrez vivre cette immersion dans ce que pouvait être la vie des femmes et des enfants, et des hommes aussi, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, au XVIe, au XVe ou au XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, passons à la vidéo. Non, si ça marche. Je suis l'endroit où tous les mineurs passaient pour aller travailler aux Urtières. On m'a construit très grand, habillé de bois, de cuivre, de pierre et de béton. J'ai beaucoup de place pour accueillir des tas d'objets, des photographies de gens qui ont habité ce hameau de la Minière, des outils utilisés par les mineurs pour étudier la montagne et pour peut-être découvrir de nouveaux trésors. Ce cabinet de curiosité était un peu abandonné et avait besoin d'être nettoyé. J'ai commencé à coûter beaucoup d'argent à la commune Saint-Georges-d'Urtière. Et puis l'Europe est venue à mon secours pour refaire à neuf la présentation de l'histoire du hameau de la Minière. Je suis le musée du Grand Filon, à Beldon. Et j'aime à ce qu'ils écoutent les histoires que j'ai à leur raconter. Alors un jour j'avais entendu une voix des animaux, des bruits de pas, des bruits d'outils. Sans m'inquiéter de perdre la tête, je suis sorti dehors. Ces voix, ces sons que j'entendais, avec qui je commençais à converser, avaient un nom, il s'appelait les Sentiers Sonores. Comme un groupe de rock, et ça me permet donc presque de converser avec ces voix qui viennent d'ailleurs. Salut à toi, ami, visiteur, d'ici ou d'ailleurs, toi qui lèves les yeux vers mes versants, sois le bienvenu. C'était des poulets du cochon, je suis pas encore sorti. J'en ai marre. Allez, sorti. Oh, on n'a pas encore fini, arrête de râler. Allez, Valentin, allez, hop, hop, allez, allez, viens, viens, hop, hop. Ça fait des années que je n'ai pas couru. Voilà, je peux peut-être continuer et prendre la parole justement
pour donner quelques pistes d'explication. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Donc, ok, merci. Donc, je suis Claire et je suis coordinatrice sur le projet avec Thomas. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, pour nous, nous travaillons le son comme un matériau justement qu'on peut sculpter, hein, et qui donne à entendre et à vivre un supplément d'expérience, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'implante en plus de la visite du musée du Grand Filon. Par le smartphone, on peut faire ce parcours où on vit l'expérience de la vie des mineurs, des paysans mineurs, grâce à l'immersion du son. Vous l'aurez compris, on a recréé des sons, on a recréé des ambiances qui permettent vraiment d'être dans l'expérience. Hein, et c'est cette expérience audio qui convoque l'imaginaire et qui peut vraiment, par la sensation, nous faire revivre les ambiances et les atmosphères. Donc, c'est vraiment complémentaire avec une visite où le visuel permet d'avoir, avec des supports pédagogiques et didactiques, on peut avoir une expérience intellectuelle et cognitive de qu'est-ce qu'étaient les mines de montagne. Et voilà, nous, notre plus-value, c'était aussi quelque chose de vraiment expérientiel et sensoriel, je dirais. Et vous aurez pu comprendre aussi à la visualisation de cette vidéo combien pour nous le processus de création est aussi important que le résultat final, c'est-à-dire que de travailler avec les enfants, de les faire vraiment contribuer pleinement à la réalisation du sentier, c'est aussi les sensibiliser à l'histoire et en faire des futurs visiteurs et des précurseurs, enfin des visites de qu'est-ce qu'était l'histoire et le patrimoine. Ils peuvent en être aussi porteurs parce qu'ils ont contribué à fabriquer ce sentier. Ils peuvent en parler à leurs parents, ils peuvent voilà, ça aussi cette dimension-là. Et c'est vraiment pour nous important de créer des expériences, de les faire vivre, mais aussi de les créer avec les personnes qui habitent le territoire, quoi. Donc voilà, en quelques lignes et quelques mots, ce qu'on peut dire du projet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Oui, je voulais juste intervenir pour remercier vraiment très fort Claire et Thomas qui se sont vraiment adaptés à ce site et qui nous ont offert un magnifique. Jérôme, penso che ti abbiamo perso. Abbiamo perso il segnale proprio dalla Francia, ok. Se poi riprendiamo, magari finiamo con quello che stavi dicendo. Abbiamo praticamente finito. Prima di salutarci però vogliamo portarvi, visto che non siamo andati di persona... Ah, ci sei ancora? Oui, juste une dernière chose. Je te remercie, Philippe, de me permettre de préciser ça. Il y a effectivement l'expérience audio par l'application mobile, mais effectivement, nous avons implanté dans le parc du musée du Grand Filon des panneaux avec toujours dans cette idée d'expérience. On a des panneaux, des visuels avec un grand travail photographique qui a été fait par une graphiste avec laquelle on a travaillé, qui vraiment permettent de se remémorer qu'est-ce qu'était la vie des paysans mineurs à l'époque, avec vraiment l'image aussi, hein. Donc, il y a ces panneaux qui parsèment le parcours et qui permettent d'avoir un point d'arrêt pour écouter la pastille sonore. Donc, il y en a 5 en tout, dont une à l'école, en effet.